Ne vous êtes-vous jamais demandé comment notre chère Terre allait-elle évoluer d'ici la fin du XXIe siècle ? Eh bien, de nombreux scientifiques, eux, n'ont pas ménagé cette question. Avant de nous lancer, il convient tout d'abord de rappeler le contexte, le pourquoi du comment. Comme tu le sais certainement, la Terre s'est formée à peu près en même temps que tout le système solaire et elle n'a cessé d'évoluer pour permettre l'émergence de la vie. Tu sais également que ces variations climatiques ont été bouleversées par l'activité humaine. C'est pourquoi on va te présenter les divers scénarios envisageables et pourquoi il est important de s'engager. Car aujourd'hui, il est plus que nécessaire de réagir, d'où la création d'hypothèses concernant la situation future de la Terre. Cessons de te faire patienter et rentrons dans le vif du sujet. Tu te demandes certainement donc, quels sont ces modèles climatiques ? D'une part, ces derniers sont basés sur les différents phénomènes qui interagissent avec le système climatique, et notre point de référence sera l'évolution de l'émission des gaz à effet de serre qui sont dans la majorité d'origine anthropique, c'est-à-dire provenant des êtres humains, ou plutôt des actions des êtres humains. Et comme tu le sais certainement, cela a des conséquences très néfastes sur notre planète. Nous allons aborder deux scénarios. Le premier optimiste qui sous-entend que la situation peut encore s'améliorer, en arrêtant toute émission de gaz à effet de serre et dès maintenant. La deuxième, qu'on pourrait qualifier de plus pessimiste, renvoie à la situation selon laquelle nous ne stoppons pas nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ce premier cas, plutôt optimiste, l'augmentation des gaz à effet de serre qu'on va abréger par GES, entre 2011 et 2100, naviguerait entre 0,43% et 0,45%. De plus, il est envisagé une élévation de la température du globe de 0,7 degré à 1 degré. Par le même cheminement, cela influe directement sur la montée des eaux, car les eaux devenues plus chaudes se dilatent et prennent plus de place. On suppose dans ce scénario une montée d'environ 0,4 mètres. Et ce n'est pas tout. Grâce à des modèles numériques, on peut supposer qu'il y aura une modification de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes, tels que des canicules, des précipitations telles que les pluies. Cependant, dans ce cas, les canicules seront de moins en moins présentes, et concernant les projections des précipitations moyennes en 2081-2100, elles ne seront que modestes, soit entre 10 et 20%. Cependant, la vie n'est pas rose. Dans le scénario selon lequel nous poursuivons à émettre des GES dans les mêmes quantités qu'actuellement, l'augmentation de ce taux serait dès lors supérieure à 1%. De plus, d'après cette hypothèse, il est supposé que l'élévation de la température irait de minimum 1,3 degré à 3,7 degrés. Comme tu t'en doutes, les canicules sont de plus en plus importantes et présentes. Une montée des eaux pouvant aller jusqu'à 0,63 mètres est très envisageable. Mais comme le relief marin n'est pas uniforme, cela provoquerait donc une montée inégale des eaux et donc des inondations. Et ce n'est pas tout. Dû à une forte augmentation de la température, la nébulosité que tu peux associer à une sorte de couverture nuageuse augmentera. Ainsi, comme je te l'ai expliqué précédemment, à cause du changement du cycle de l'eau, cela va entraîner des pluies de plus en plus considérables et extrêmes. En parallèle, les précipitations moyennes n'en seront qu'au plus colossales. Donc, petit récapitulatif de cette première partie, tu peux retenir que si nous ne changeons rien, nous assisterons à la fin du XXIe siècle à une augmentation de 1,5 à 5 degrés de la température moyenne entre 2017 et la fin de ce siècle, à une élévation du niveau moyen des océans pouvant atteindre le mètre, et des modifications des régimes de pluie et des événements climatiques extrêmes. Mais alors, qu'en est-il des impacts du réchauffement climatique, des divers écosystèmes si nous ne stoppons pas dès maintenant les émissions de CO2 ? Tout d'abord, les écosystèmes marins sont menacés, dû notamment à une acidification des océans. En effet, le dioxyde de carbone ne reste pas que dans l'air. En effet, ce dernier est également absorbé par les océans. Mais comment ? Les molécules de dioxyde de carbone vont fusionner avec les molécules d'eau H2O. Cette fusion va alors créer l'acide carbonique appelé H2CO3.
et également une quantité non négligeable de H+, un ion d'hydrogène. Mais alors pourquoi est-ce que je t'explique cela? Tout simplement parce que plus cet ion est présent, donc le ion H+, moins il y aura de pH. Et donc, plus les océans seront acides. Ce phénomène aux apparences inoffensives a des effets très néfastes sur les organismes marins. Cette acidification entrave la calcification. La calcification, c'est le processus normal ou anormal au cours duquel les tissus de l'organisme se durcissent du fait d'un dépôt de sel de calcium. À titre d'exemple, prenons les coraux. Le savais-tu? Cette espèce crée elle-même son squelette et ceci à un certain niveau de pH. Ainsi, la diminution de ce dernier rend moins propice la formation de leur corps, ce qui rend leur espèce d'autant plus vulnérable au réchauffement climatique. De plus, ce n'est pas le seul phénomène qui peut faire entrave à la prospérité de cette espèce, puisque ces derniers ont leur corps totalement enveloppé de polypes, qui sont des animaux de petite taille, qui vivent en symbiose, ou on peut dire en harmonie avec les algues. Mais alors, si la température de l'eau augmente, quel effet cela aura-t-il? Malheureusement, cette harmonie créée entre les deux espèces sera détruite, et dès lors, cela mettra en péril la vie des coraux. Je vais désormais te présenter un extrait d'un reportage portant sur la barrière de corail et de ses enjeux actuels pour que tu puisses bien te rendre compte de l'impact du réchauffement climatique sur cette espèce. Les coraux sont eux-mêmes des animaux, qui sont l'habitat naturel de millions de poissons, mollusques, crustacés. La Grande Barrière de Corail est le plus grand organisme vivant de la planète. Pour les plongeurs, c'est souvent un rêve éveillé. Pourtant, il existe une toute autre réalité que va nous faire découvrir Margot Hain, une scientifique monégasque installée en Australie. 10 ans qu'elle travaille sur la Grande Barrière de Corail, qu'elle voit progressivement dépérir à cause du réchauffement des océans. On est là, on regarde et tout meurt sous nos yeux et c'est vraiment un appel au secours du récif. Et voici ce que ça donne. Des parties de récifs totalement détruites. Des paysages qui s'apparentent à des cimetières marins. La scientifique nous montre ces amas de gravats coralliens où tout est mort. Des zones entières sans poissons, sans couleurs, sans vie. En réalité, la moitié de la Grande Barrière de Corail a tout simplement disparu en 30 ans. Une extinction qui s'accélère ces dernières années avec le blanchiment massif des coraux. Dès que la température de l'eau dépasse ici les 30 degrés, les coraux blanchissent. Comme nous le montre ici Margot Hain. Mais attention, nous n'avons abordé que les impacts sur les écosystèmes marins. Mais qu'en est-il des écosystèmes terrestres? Eh bien, nous allons te présenter deux exemples. Le premier exemple est celui des chenilles processionnaires qu'ils ont faites pour devenir des papillons. Ces dernières sont très sensibles au climat et ne peuvent donc assurer leur développement que dans une fourchette de température très précise. Le bouleversement de cette fourchette entraîne alors un changement d'aire de répartition de ces chenilles qui vont en quelque sorte migrer vers des régions plus propices à un cadre de vie adapté à ce qu'elles recherchent. Comme deuxième exemple, nous avons choisi de te présenter un cas plus concret. En effet, l'extinction d'une espèce très menacée, celle du rat à queue mosaïque. Celui-ci a subi la destruction de ses habitats à cause de la montée des eaux et des tempêtes de plus en plus violentes. Alors, autant dire que ce n'est que le début si nous n'agissons pas, et vite. Cependant, les espèces que nous t'avons présentées ici ne sont pas les seules, puisque dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, 1/5 des espèces sont menacées par ce changement climatique. Voilà, donc j'espère que tu as pu comprendre l'ampleur du changement climatique prévu pour la fin de notre siècle et l'importance de s'engager dans un scénario approprié pour contenir le changement climatique, puisqu'en effet, l'homme se doit d'être le gardien de la Terre et non son propriétaire.